Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'attendais à devoir intervenir dans cette séance pour prolonger un petit peu le débat qu'on avait engagé en commission des finances la semaine dernière, dans une ambiance qui était une ambiance apaisée, quoique responsable, de la part de ceux qui ont participé à la réunion. Je ne m'attendais pas à devoir peut-être enfiler à nouveau ma robe d'avocat pour défendre le soldat Mangon, qui a été la tête de turc des interventions que je viens d'entendre successivement. Je voudrais simplement rappeler que M. Mangon n'est pas intervenu simplement pour exprimer des positions qui seraient les siennes, mais bien après que nous ayons, entre nous, posé un certain nombre de questions. Et je pense qu'en réalité, au-delà des jeux de rôle des uns et des autres, il y a bien des questions qui sont posées à notre collectivité aujourd'hui, avec des réponses, et c'est le sens un peu de mon intervention, avec des réponses que nous ne percevons pas, malheureusement, que nous ne percevons pas complètement à ce jour. Parce que, bien, j'entends bien que la tête de Turc puisse être l'État, auquel on imputerait plus exactement au chef de l'État la responsabilité d'un chaos qui est pour l'essentiel un chaos institutionnel. Et les institutions ne se résument pas à la seule présidence de la République. Je vois qu'aujourd'hui, il y a aussi, pour faire bonne mesure, une tête de Turc supplémentaire qui serait M. Mangon, ou peut-être derrière le groupe Gironde d'Avenir. J'espère que non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un problème qui est posé par les chiffres qui nous sont présentés aujourd'hui. Nous resterons dans le cadre budgétaire et dans celui du département de la Gironde. Pourquoi est-ce que cette question existe ? Bien, elle existe surtout à cause des éléments de calendrier. En mars dernier, on nous propose de voter un budget qui est un équilibre avec une situation, certes, qui était une situation éminemment préoccupante, mais qui, selon ce qui nous était présenté, restait maîtrisée. Et puis au mois de juin, on est obligé de nous annoncer les mauvaises nouvelles du compte administratif, et puis également des correctifs que l'on devait être amené à faire sur les comptes prévisionnels de 2025. Et aujourd'hui, la réalité, eh bien, elle est encore plus lourde à supporter, puisque on se retrouve, c'est quand même là, en fait, l'élément principal qui justifie notre réunion et notre débat d'aujourd'hui, c'est qu'on est à une situation déficitaire de près de 100 millions d'euros. Alors, vous nous parlez d'un plan de retour à l'équilibre qui serait en cours de négociation avec les autorités de l'État. Bien. Il y a des procédures aussi. Il y a des procédures et des seuils des procédures. J'espère que notre département pourra effectivement éviter de se retrouver dans une situation de tutelle qui ferait que ce seraient des autorités judiciaires ou de l'État qui viendraient réécrire notre budget et revoir les politiques qui sont les politiques du département et par conséquent les services qui sont offerts à la population. Donc c'est cette situation-là qu'il faut éviter, au-delà de tous les effets de manche. C'est un avocat qui le dit, mais j'ai entendu un procureur avec un certain talent, encore qu'il soit sénateur, M. Gillet, et je pense que c'est ce sujet. Les questions que nous posons sont légitimes. J'étais donc à la commission des finances vendredi, et quand on nous a expliqué, c'est 37,5 millions de dépenses qui apparaissent non comptabilisées, alors que ce sont des dépenses anciennes qui auraient certainement, pour certaines d'entre elles, mais sinon même la totalité, dû être imputées sur les comptes de 2024 qui apparaissent aujourd'hui. Alors la question est bien posée. Et c'est vrai qu'on nous a dit, ça a été repris dans le journal Sud-Ouest,
Corinne Martinez, je ne fais pas une action à charge contre elle. Elle le sait parfaitement. Je lui ai dit, nos relations sont plus que courtoises et, je veux dire, on a l'habitude de se parler franchement, mais avec une certaine courtoisie. Donc je ne me départirai naturellement pas, mais quand même, c'est vrai. Et bon, ce sont des dépenses, certaines factures qui avaient été passées hors des radars, on les avait pas vues, soit elles n'étaient pas arrivées, soit on les a perdues. Enfin bon, 37 millions et demi d'euros. Ça, mais c'est quand même une question. Quand on met ce chiffre au regard du déficit de 97,5 millions d'euros. Et c'est vrai que ça pose la question légitime de savoir le pourquoi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que... est-ce que c'est une question de compétence? C'est le mot qui a été posé par Monsieur Mangon. Moi, je ne dis pas incompétence. Je dis, est-ce que c'est une question de compétence? C'est-à-dire que le travail a été mal fait. Par qui? Alors, on vient de me communiquer le texte d'une lettre que le syndicat Sud vient de vous adresser en s'insurgeant contre le fait qu'on puisse imputer au service du département de ne pas faire son travail. Moi, je n'impute rien à personne. Je me rappelle simplement de ce qui a été dit en commission des finances. Ou est-ce que, comme l'a dit M. Mangon, même s'il a utilisé des termes que je n'utiliserai pas, de mettre des gravats sous le tapis, mais est-ce que on a voulu différer l'intégration de ces chiffres dans les comptes à présenter au compte administratif 2024? Alors on nous dit, notre vice-président nous dit, mais oui, ben enfin il y a une habitude, c'est comme ça, c'est un décalage qui est habituel, et c'est pas spécial au département de la Gironde. C'est pas exactement ce qui nous a été dit, je le regrette. Il y aura un procès-verbal à la commission des finances vendredi. Et tout de même, ça représente une somme qui vient gravement augmenter notre déséquilibre au stade où nous en sommes de l'exécution de ce budget. C'est pas terminé. Donc la question, elle est légitime. Et il faudra trouver une réponse, parce que s'il y a un problème de compétence, les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette situation, elle va se perpétuer et peut-être même s'aggraver. Ensuite, la question, ça c'est le constat. Et pour corriger, on est obligé de prévoir des recettes supplémentaires. Je passe sur l'augmentation des dépenses salariales qui sont également prévues, alors que, effectivement, un effort a été revendiqué sur ce terrain, mais qui aujourd'hui semble ne pas se concrétiser, tout au moins au niveau de l'exercice 2025. La question des DMTO. Monsieur Laborde, j'ai participé, je crois, aux mêmes séances que vous, et je sais bien ce que notre groupe a délibéré et ce qu'il a exprimé par les propos de notre président Jacques Breillat, qui sont des propos qui sont rarement offensifs, rarement agressifs, mais qui ont le mérite d'être clairs et de dire les choses. Bien sûr qu'il l'a répété à chaque séance. Attention aux DMTO, car la situation, quelles qu'en soient les causes, mais nous sommes là pour juger d'une situation objective. La situation de tout le secteur de l'immobilier est critique depuis des années. Moi, que ce soit dans le cadre de mes responsabilités professionnelles, où je côtoie le secteur de l'immobilier de très près, et de la construction, par mon cabinet, ou dans le cas de ce que je constate comme élu local, ben je sais bien qu'on ne rentre plus de permis de construire, qu'on ne rentre plus de permis d'aménager, qu'on voit très peu de DIA aujourd'hui, même dans un secteur qui est plutôt protégé comme celui de la communauté de communes de Montesquieu, cher président Bernard Fatt. On le voit bien, ça. On sait bien que l'immobilier est en panne. Alors quand vous nous prévoyez une augmentation des DMTO, même si elle reste modeste, 20 millions d'euros dans le cadre de ce BS, mais quand même, alors que l'année dernière, on était sur des prévisions à 412 millions d'euros, je crois, et qu'on a dû finalement avouer qu'en réalité, on s'était trompé,
de quelques centaines de millions d'euros, c'est regrettable. Et la question, encore une fois, elle est légitime. Voilà. Alors, moi, je ne fais pas d'autre procès que ça, et d'ailleurs, je ne fais pas de procès. Je dis simplement que notre groupe est dans son rôle d'opposition à demander des clarifications. Il veut savoir de manière claire vers où nous allons. Vers où nous allons, ce que seront les lignes de ce plan de retour à l'équilibre, quand est-ce qu'il sera présenté, pour pouvoir apprécier ce que sera la trajectoire de redressement de notre département. Je terminerai par là, de notre département de la Gironde. Et c'est bien une obligation de résultat à laquelle vous êtes tenus, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de l'exécutif. Ce n'est pas une obligation de moyens, simplement pour reprendre une articulation juridique. C'est une obligation de résultat, et vous le ferez dans le cadre des textes auxquels nous sommes soumis sous peine d'un contrôle de l'État. Voilà. Et tout cela, c'est évidemment infiniment regrettable pour l'image que nous donnerions ou que nous donnons déjà. Je vous remercie.